Comment s'intégrer plus facilement ici en Russie? Salut chers amis, moi c'est Yannick Patip et si c'est ta première fois d'être avec nous, sois la bienvenue et n'oublie pas de t'abonner et de partager car le contenu que nous pouvons partager, que nous pouvons discuter aujourd'hui, que nous pouvons dévoiler ici aujourd'hui peut non seulement t'aider ou même aider l'un de tes proches qui est non seulement encore en Afrique ou est en train de faire sa procédure ou est déjà même sur le territoire russe. Donc ici aujourd'hui, on va apprendre comment s'intégrer plus facilement ici en Russie. En principe, en plus d'apprendre le russe, en plus d'être interactif au sein de sa communauté, c'est-à-dire participer aux événements de ta communauté, il est très important pour pouvoir mieux s'intégrer ici en Russie. Il est très important de se faire des amis. Et quand je parle de se faire des amis, ce n'est pas, ça peut être les amis russes, les amis, je ne fais aucune différence. Ça peut être les amis russes, les amis marocains, les amis Tadjikistan. En fait, en gros, se faire des amis à l'intérieur de sa communauté comme aussi à l'extérieur de sa communauté. Se faire des amis, pourquoi? Parce que les amis, non seulement les bons amis vont vous offrir des portes, vont vous présenter des opportunités, que ce soit dans le travail, que ce soit dans le business, si vous aimez très bien le business, vont vous accompagner et au cours du chemin faisant, vous allez aussi apprendre le russe. Vous allez forcément communiquer avec lui. Si c'est un russe, vous allez forcément communiquer avec lui. D'où vous vous enrichissez dans votre vocabulaire russe. Donc c'est très important de se faire des amis dans ce sens-là pour pouvoir mieux s'intégrer sur le territoire russe. Se faire des amis, ce n'est pas trop compliqué. Dans cette vidéo, je vais te présenter quelques astuces qui ont toujours et continuent de fonctionner aussi longtemps que les hommes vivants. C'était des amitiés fortes entre les hommes. Ce sont des nombres de personnes que j'ai déjà interviewées dans la rue. Et de l'autre côté, basé sur des livres de développement personnel que j'ai déjà lus et aussi sur les livres de la psychologie humaine, notamment celui de Carnegie, dont le titre, dont je vous recommande fortement de lire si vous voulez agrandir votre cercle d'amitié et développer aussi vos relations interpersonnelles. Attention, dans cette vidéo, je ne parle pas de ceux-là qui gâchent leur avenir ou leur vie en essayant de tous les moyens que possible de se faire aimer par les gens. Non, pas autrui, non. Ici, nous parlons de l'équilibre, de comment trouver sa part dans une relation sans toutefois déranger autrui. Et c'est pas si on se comprend, on essaie de trouver l'équilibre lors d'une rencontre avec autrui. Comment s'y prendre? Parce que c'est ça l'intégration. Règle numéro 1, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. La plupart des personnes, lorsqu'ils rencontrent une nouvelle connaissance, ils ont l'habitude d'étaler leur histoire, leur parcours, dans l'optique de renforcer leur amour propre. Pour se faire des amis, il faut apprendre à être intéressé. Pourquoi? Parce que c'est en étant intéressé qu'on devient intéressant. Et pour être intéressé, il faut poser des questions auxquelles ton interlocuteur aimera répondre. Un exemple, que faites-vous lorsque vous avez du temps libre? Par exemple, faites-vous du sport? Oui, si oui. Quel sport aimeriez-vous? C'est comme ça qu'on se fait des amis. Vous êtes intéressé par votre interlocuteur parce que c'est en étant intéressé même que ton interlocuteur sent que non, tu es important à ses yeux au fait. C'est ça. Parce que la plupart des personnes arrivent moins de 2 minutes, tout on connaît déjà d'où tu étais en 2002, ce que tu avais déjà vécu, quelle histoire tragique tu as vécu. Non, c'est la pire façon de ne pas se faire des amis. Et si on se comprend un peu, c'est la pire façon de ne pas... Parce que tout le monde a une histoire à raconter et lorsque vous faites des connaissances, chacun veut parler de... Il faut plutôt écouter. Il faut être un bon interlocuteur, si je peux dire ça de façon simple comme ça. Un bon interlocuteur. Règle numéro 2, apprendre à accueillir des gens avec joie. Est-ce que tu le savais que le chien est le seul animal qui n'a pas besoin de travailler pour vivre? Est-ce que tu le savais? Un chat a besoin d'attraper les souris pour vivre. La poule a besoin de pondre les œufs pour vivre. Mais le chien, lui, il gagne sa vie rien qu'à vous donnant de l'amour, de la joie. La plupart des études ont démontré qu'un froissement de visage n'a jamais aidé quelqu'un qui traverse des moments difficiles qu'un sourire. Le sourire, un simple sourire que vous pouvez donner à votre interlocuteur peut illuminer complètement sa journée. Un simple sourire, une façon de vous dire souriez lorsque vous rencontrez votre ami ou une connaissance que vous avez déjà vue. Même si c'est une nouvelle connaissance, même si c'est une première fois, souris. Parce que le sourire que tu remets, c'est un message. Lui, à son tour, indirectement, même sans le savoir, va le faire la même chose lorsque vous allez vous rencontrer. Et si c'est la première fois, et rappelle-toi toujours que les gens sont toujours marqués par le premier compte qu'ils ont avec toi lorsqu'ils t'ont vu. Quelle est l'image que tu as laissée? Si c'est une personne qui est malheureuse, une personne qui a toujours les problèmes
plaint, une personne qui se plaint de tout et de rien. C'est ce qu'on va retenir de toi, au fait. Que tu es ce genre de personne qui se plaint de tout et de rien. Mais si au premier contact, tu parlais avec une joie, un sourire qui n'a pas de nom, je ne dis pas qu'il faut être un fou, mais on se comprend. Cela, ça marque beaucoup. Donc, apprendre à accueillir des gens avec joie, avec acte, avec beaucoup d'amour. Merci pour le temps que tu as accordé pour la vidéo et merci pour le fait que tu t'abonnes et que tu partages la vidéo. Ici, nous, sur Yannick Patipé, nous avons des boutiques sur lesquelles vous pouvez faire de vos achats. Vous pouvez passer la commande en bas de la vidéo. Nous laissons des contacts ici en Russie. Nous pourrons vous livrer. Bon, pour le moment, c'est encore ici à Ryazan. Donc, c'est précisément dans la ville de Ryazan. Vous pouvez passer vos commandes à travers le numéro qui sera dans le lien de la description. Nous allons vous livrer. Et attention, lorsque vous passez votre commande aujourd'hui, demain vers 16h, c'est là que nous commençons les livraisons. Et en plus de ça, pour ceux qui souhaitent un accompagnement pour comment immigrer ici en Russie, contactez-nous toujours dans le lien de la description. Nous allons vous accompagner comment immigrer de façon simple et honnête avec toute la transparence possible. Sinon, ciao, ciao.